Pour quiconque suit un peu l'économie mondiale, un phénomène n'a pas pu passer inaperçu, le prix de l'or est en train d'exploser. On va donc décortiquer ensemble les raisons de cette envolée, une envolée qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu financier. On est en 2025 et le métal jaune, eh bien, il ne se contente pas de briller, non, il met littéralement le feu aux marchés financiers mondiaux, pulvérisant des records que franchement beaucoup pensaient intouchables. Et pour bien mesurer l'ampleur du truc, il faut écouter ce que disent certains experts. Ils parlent de la hausse la plus marquante, non pas de la décennie, mais potentiellement du siècle. Ce n'est plus une simple fluctuation, c'est un véritable séisme économique. Alors, première partie, 2025, l'or hors norme. Oui, les chiffres donnent le tournis, c'est clair. Mais au-delà des records, ce qui est crucial, c'est de comprendre ce qui se cache réellement derrière cette frénésie. Parce qu'au fond, la vraie question ce n'est pas combien, mais bien pourquoi. Qu'est-ce qui, concrètement, peut bien alimenter une telle ruée vers l'or? On en vient à notre deuxième partie, les trois moteurs de la hausse. Il faut bien comprendre que cette tempête parfaite, elle n'est pas arrivée par hasard, non. Elle est le résultat d'une convergence très précise de trois puissants moteurs économiques et géopolitiques. On a donc la baisse des taux d'intérêt, l'instabilité géopolitique mondiale et les achats massifs des banques centrales. Examinons tout ça de plus près, en commençant par le plus direct, on va dire, la politique monétaire. Ok, premier facteur, les taux d'intérêt. C'est assez simple à comprendre en fait. Imaginez un peu, les placements classiques, genre les obligations d'État, ça rapporte de moins en moins. L'argent en gros, il dort. Face à ça, l'or, même s'il ne verse aucun dividende, ça on le sait, devient une alternative beaucoup plus attractive pour préserver son capital. C'est le retour en force de la valeur refuge. Le deuxième moteur, lui, est géopolitique. Ça aussi, c'est un grand classique. Dans un monde traversé par les tensions, par l'incertitude, bref, quand ça tangue, les investisseurs se tournent vers des valeurs sûres. Et depuis des millénaires, rien n'incarne mieux la stabilité que l'or. C'est une ancre bien tangible quand tout le reste semble tanguer. C'est un réflexe de survie économique presque. Et enfin, le troisième moteur, et celui-là, attention, c'est peut-être le plus puissant de tous, les banques centrales. Là, on ne parle plus seulement des investisseurs privés, non, on parle des États eux-mêmes qui achètent de l'or en quantité, mais colossale. Leur but est purement stratégique, diversifier leurs réserves pour réduire leur dépendance au dollar. Forcément, ces achats institutionnels, ça crée un appel d'air monstrueux sur le marché. Mais attention, cette envolée de 2025, ce n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pas du tout. C'est en réalité l'aboutissement d'une tendance de fond, une tendance qui s'est construite petit à petit, sur plus d'une décennie. Si on regarde la chronologie, c'est limpide. Après un pic en 2012, l'or a connu une longue traversée du désert. La pandémie de 2020 a rallumé une étincelle. Mais le véritable incendie, lui, a été déclenché en 2022. C'est à ce moment-là que les banques centrales ont commencé à accumuler de l'or de manière vraiment agressive. En faisant ça, elles ont posé les fondations de l'explosion à laquelle on assiste aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a posé les causes, il reste une question cruciale, une question qui obsède un peu tous les observateurs. Et maintenant? La dynamique est tellement puissante que la vraie question n'est plus de savoir si la hausse va continuer, mais plutôt jusqu'où elle peut aller. Si les trois moteurs qu'on vient d'identifier persistent, eh bien, nous ne sommes peut-être qu'au tout début d'un changement de paradigme majeur pour la finance mondiale. Alors, l'âge d'or est-il vraiment de retour? La question reste complètement ouverte.